Bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle. Ça va ce matin? Oui. Vous êtes en forme? Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, on va apprendre des choses sur le lait et ses dérivés. D'accord? On va apprendre plein de choses aujourd'hui et voir comment on fabrique les produits laitiers, les dérivés, les fromages, les yaourts à boire, les yaourts, les fromages, la crème fraîche, la crème chantilly, les yaourts, les petits laits, et tout ça. Donc on va voir comment ça se passe. Alors qui peut me dire maintenant, les enfants, d'où vient le lait? D'où vient le lait? Très bien, donc là, le lait provient de la vache, essentiellement, aussi de la chèvre et de la brebis. Très bien. Donc les enfants, on va voir maintenant la procédure de trayage. Comment les fermiers traient le lait. Alors, il y a deux façons. Il y a la façon artisanale et la façon moderne avec la machine. Avec la machine. Alors, on va voir la différence. Alors, ici, vous avez deux images. Ici, c'est quoi cette image-là? Le fermier. Qu'est-ce qu'il fait, le fermier? Il traite la vache. Très bien. Il traite la vache. Très bien. Donc, il traite la vache avec quoi? Avec quoi? Avec ses mains. Avec ses mains. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Avec une machine. Une treilleuse. Avec une machine. Donc ça, c'est une façon artisanale, c'est-à-dire les fermiers qui sont à la campagne, qui n'ont pas de machine. Et là, c'est une façon de trier avec des machines. Ça se passe dans les usines. Très bien. Après, ce lait-là, quand le fermier a collecté le lait, où est-ce qu'il le met? Dans les pots. Dans un grand pot à lait, dans un grand pot au lait, pardon, en acier. Il collecte les laits, là, le fermier, après, il met tout le lait collecté dans des pots au lait. Alors, si je regarde ici, une fois que le lait a été collecté avec une treilleuse, il y a le camion qui arrive pour faire quoi, le camion? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ramener le lait. Où est-ce qu'il va l'emmener? Dans la usine. Dans l'usine. Alors ici, le lait, il est acheminé vers l'usine. Vers l'usine. Voilà, comme ça. Vous voyez? Le lait, il est emmené à l'usine pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à l'usine avec le lait? Pour enlever les microbes. Très bien. Donc le lait, il va être traité, il va être bien travaillé, il va être travaillé avec de grosses machines pour enlever quoi, les enfants? Les microbes. Les microbes. Pour enlever les germes, pour le stériliser, pour le débarrasser des bactéries, d'accord? Pour le stériliser aussi, il va enlever les germes, le stériliser, il va faire tout un travail pour préparer le fromage, le lait, le beurre, le lait fermenté, le lait caillé, les yaourts, les fromages frais et tout ça. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que le lait cru? Qu'est-ce que c'est le lait cru? Qu'est-ce que c'est le lait cru, les enfants? Les yaourts. Non, le lait cru, pardon, c'est le lait qui a été collecté par le fermier. Et c'est un lait qui n'est pas travaillé à l'usine. Il est resté comme ça, donc il est plein de germes. Il faut faire attention, on ne peut pas le consommer directement comme ça. Donc, on doit le bouillir. Le bouillir à 95 degrés pour qu'on puisse le consommer. Sinon, si on le boit directement comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien, ça peut nous causer des maladies. D'accord? Alors, les produits laitiers ici sont divisés en deux groupes. Les produits laitiers sont divisés en deux groupes. Voici le premier groupe, voici le deuxième groupe.
Alors, on a ici un lait stérilisé. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, lait stérilisé? Il ne contient pas de microbes, c'est-à-dire qu'il a été assaini en usine, il a été débarrassé des bactéries, il a été stérilisé, on a enlevé tous les germes et on l'a mis dans des paquets. D'accord? Des paquets de bouteilles et des paquets en papier. En carton, oui. Alors, tous les produits ont été traités pour une longue conservation, de longue durée au niveau microbiologique et chimique. D'accord? Alors, on a le demi-écrémé. Le lait demi-écrémé, ça veut dire qu'on a enlevé une partie de sa matière grasse. Et on a aussi le lait entier, où on a laissé toutes les matières grasses dans le lait. Vous savez, il y a des paquets rouges, il y a des paquets bleus, qui sont différents de plusieurs couleurs. Et aussi des paquets roses. Oui, alors, il y a le lait écrémé, c'est-à-dire où on a enlevé toute la matière grasse, et ça, c'est très bien pour les gens qui ne veulent pas prendre du lait gras. Et il y a les laits entiers qu'on donne aussi aux enfants, parce qu'ils contiennent toutes les vitamines. Hein. Et il y a le lait demi-écrémé. Alors, on a aussi les produits laitiers élaborés. Quels sont les produits élaborés? Ça, c'est quoi déjà? Le lait caillé. Oui, bravo. Et ça, les enfants? Le lait caillé. Le lait caillé. Et ça? Du fromage. Du fromage? Non, du fromage frais. Oui, tout à fait. C'est du fromage frais, la ricotta. Et là? Tu vois ça? La crème fraîche. Oui, quoi encore? Le beurre. Le fromage. Il y a aussi les autres fromages et le yaourt. Donc ce sont des produits laitiers élaborés. Donc, vous voyez, ils sont divisés en deux. Les produits élaborés et les produits, donc, le délai de consommation. Et là, qu'est-ce que j'ai? Du yaourt. C'est un yaourt à boire et c'est des laits aromatisés. Qu'est-ce que ça veut dire un lait aromatisé? Qu'est-ce que ça veut dire un lait aromatisé, les enfants? On a ajouté des parfums, hein, des arômes pour donner le goût d'un fruit. Hein. C'est des produits, c'est des laits à boire. Où on a, ici, par exemple, vous avez pêche et abricot. Hein. On a mis des arômes pour donner un goût au lait, un goût de pêche et d'abricot. Quels sont les arômes que vous connaissez dans les yaourts à boire? Qu'est-ce qu'il y a comme parfum que vous prenez? La pêche, quoi encore? La banane, quoi encore? La fraise, oui, encore? La vanille, encore? Il y en a beaucoup. Le chocolat. Oui, les yaourts à boire au chocolat, quoi encore? La framboise. Et le lait. Et le yaourt à boire à la pastèque aussi. À la pastèque. Il y a plein d'arômes. Un fromage. Non. Un yaourt à boire au fromage? Non. Même pas. Non. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le lait de chez le fermier qui est collecté qui est trait avec les mains, celui-là, ce lait s'appelle le lait cru. Le lait cru, ça veut dire qu'il n'a subi aucun traitement d'assainissement. Il doit en outre satisfaire à des critères microbiologiques déterminés jusqu'à la date limite de consommation. Alors, quand le lait est parti dans les usines, il va être traité, assaini, on va faire plein de traitements, hein, pour pouvoir le conserver, hein, pour pouvoir le garder très longtemps. Comme vous voyez ici, une fois qu'il est mis en bouteille ou il est mis en berlingot, vous allez trouver ici des dates. La date de fabrication et la date délai de consommation. Il faut toujours faire attention, les enfants, quand vous achetez vos produits au supermarché avec papa et maman, il faut voir si la date est encore valable. Hein? Parce que quand on dépasse le délai, il n'est plus
il n'est pas bon, il est plus bon à la consommation. D'ailleurs, Et tout le monde, quand ils voient le lait qui est pas bien, oui, ils disent toujours je ne fais pas quand ils le boivent. il ne faut pas le boire, bien sûr, il ne faut pas le boire. Alors, le lait pasteurisé a pour but de détruire les micro-organismes pathogènes. Celui-là, il est déjà pasteurisé. Pasteurisé, ça veut dire on a détruit, on a enlevé tous les micro-organismes pathogènes. C'est-à-dire il est bon pour la santé, il ne contient pas de germes, il est très bien. Alors, les laits stérilisés, c'est pour permettre une conservation de longue durée. C'est-à-dire un lait qui est stérilisé, ça veut dire qu'il a été bouilli, il a été travaillé, on a enlevé tous les pathogènes dans le lait pour pouvoir avoir ce lait. On peut le stocker, on peut le garder à la maison pour une très longue durée. Hein. Alors, on a aussi le lait concentré sucré. Vous savez, la petite boîte en fer, il y a du lait dedans qui est concentré et il est non sucré ou alors il est sucré. Vous connaissez les enfants? Ouais. Je connais que quelqu'un a acheté une petite boîte de lait. Oui, alors c'est un lait concentré, il est très épais, hein, il est comme de la crème, mais il est sucré. Il est un peu de couleur jaunâtre. Informatique? Non, pas informatique. Alors, qui connaît le lait en poudre, les enfants? Le lait en poudre. Le lait en poudre. Hein? On le donne à qui, le lait en poudre? Un bébé. Au bébé. Bravo. On le met dans le biberon et ça, on les vend. Le lait, on les vend. Où est-ce qu'on les vend? Dans les supermarchés? On les vend où? On les vend dans le marché. Non. Dans les pharmacies. Où est-ce qu'on achète les boîtes de bébé, les boîtes de lait de bébé? On l'achète dans les supermarchés? Non. On l'achète où? Dans les pharmacies. Dans la pharmacie. Dans la pharmacie. Hein? Les laits en poudre. Alors, les laits fermentés, qui est celui-là. Celui-là. Le lait fermenté est obtenu par la multiplication de bactéries. Celui-là, on va rajouter dans ce lait-là, pour l'obtenir de cette façon, on va mettre des bactéries lactiques. On va mettre des petits microbes, mais c'est des bons microbes, c'est pas des mauvais microbes. C'est des produits, c'est des bactéries lactiques pour une préparation de lait comme celui-là, le lait caillé, le lait fermenté. Non, là, non, ça ne contient pas des bactéries lactiques. Mais ces deux-là contiennent des bactéries lactiques. Il y a aussi des fromages qui contiennent des bactéries lactiques. Alors, la crème, cette crème-là, cette crème, comment on l'obtient? Eh bien, on l'obtient par écrémage du lait. C'est une méthode qu'on peut employer au moyen d'une écrémeuse. Hein? Une machine qui s'appelle une écrémeuse. Et donc, ça donne après de la crème fraîche et de la crème chantilly. D'accord, les enfants? Ça peut aussi, après, on obtient aussi du beurre et le bas-beurre. Le bas-beurre qui est celui-là. Ça s'appelle le bas-beurre. Le lait fermenté, c'est du bas-beurre. Alors, pardon. Alors, quels sont les trois fromages qu'on trouve chez les yaourts sont fabriqués en 13 étapes et les fromages sont fabriqués à partir du lait en 4 étapes. Alors, il y a la coagulation, on égoutte donc le lait pour obtenir du fromage, après on va mettre du sel, après on va travailler pour l'affiner jusqu'à maturation, jusqu'à ce qu'il commence à mûrir et à devenir du fromage. Et il existe 3 types de fromage. Quels sont les 3 types du fromage, les enfants, de fromage? Les fromages de... Oui. Et la brebis et la vache. Voilà, on a les fromages de vache, on a les fromages de brebis et les fromages de chèvre. D'accord? D'accord. Alors, quant au yaourt, ils sont fabriqués en 3 étapes. Alors, il y a la pasteurisation. Elle est effectuée pour éliminer les micro-organismes. Hein?
sont présents dans le lait. Ensuite, la pasteurisation consiste à chauffer le lait jusqu'à une grande température de 72 degrés pendant 15 secondes. Hein. On fait chauffer pendant 15 secondes à température élevée de 72 degrés pour obtenir ensuite les yaourts. Alors, l'étuvage. Alors, une fois ensemencé, le lait est mis dans les pots. Hein. Il est mis dans le pot. Et les pots fermés entrent ensuite en salle chaude pendant 3 heures afin de permettre aux ferments de se multiplier. Quand on a mis les pots dans une salle chaude, les ferments ils vont encore donner encore plus de ferments, de plus en plus. Et comme ça, le lait est transformé en yaourt. Hein? Le lait est transformé en yaourt et tout le monde peut le consommer. D'accord? D'accord. Alors, que contient le lait? Quelles sont les vitamines qu'on trouve dans le lait, les enfants? Vitamine A, Oui, vitamine B12, B12, vitamine A et vitamine B12. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit consommer beaucoup de lait et de fromage et des yaourts? Pourquoi? pour avoir de la force. Pour avoir de la force et quoi encore? Pour avoir les dents, la force. Pour avoir des dents solides, oui, et quoi encore? Pour avoir Quoi encore? des forces. Oui, pour avoir de bons ongles, pour avoir des os solides et une bonne dentition, hein, pour avoir de très belles dents, pour avoir des dents saines qui sont très très fortes. Elles ne se cassent pas après et on peut avoir des dents très saines. Quand on consomme beaucoup de lait, on peut avoir des os solides et ça permet aussi